vous et positionnez, si c'est possible pour vous, les gros orteils en contact et les talons légèrement écartés l'un de l'autre. Si c'est trop inconfortable, vous pouvez adopter la posture avec les deux pieds parallèles entre eux et de la largeur du bassin. Grandissez-vous. Il s'agit vraiment d'allonger les jambes. Vous pouvez peut-être engager les quadriceps pour faire monter les rotules dans la cuisse. Gardez les fessiers relâchés, mais par contre, engagez bien les abdominaux profonds pour à la fois plaquer la peau du ventre vers la peau du dos, mais également corriger très légèrement avec beaucoup de douceur la petite cambrure lombaire, sans la faire disparaître. C'est vraiment la peau du ventre entre le pubis et le nombril qui doit être amenée vers la peau du dos. Le buste est également bien étiré, donc les deux côtés de la taille sont étirés autant l'un que l'autre. On peut faire rouler les épaules une fois vers l'arrière, ça permet d'ouvrir bien l'avant du buste. Mais ensuite, on rectifie légèrement pour ne pas pincer l'arrière du dos. Vous voyez que si je reste très projetée vers l'avant, mes omoplates vont se rapprocher, je vais creuser, je vais certainement pincer quelques vertèbres au passage. Donc je trouve vraiment le juste équilibre entre une ouverture de l'avant de la poitrine, mais également un haut du dos très large. Les épaules sont basses, elles sont éloignées des oreilles, donc je fais basculer mes omoplates vers le bassin. Je pointe le bout des doigts vers le sol, et puis je peux ramener très légèrement la paume de main vers l'avant. J'étire ma nuque. Pour étirer la nuque, il faut présenter le sommet du crâne vers le ciel. Et souvent, le sommet du crâne, il est plus postérieur que ce que l'on ne croit. Donc pour le repérer, vous pouvez mettre le talon de vos mains juste au-dessus de vos oreilles et laisser vos majeurs se rejoindre. Et en fait, votre sommet du crâne, il est là. Donc vous devez imaginer que c'est à partir de là qu'un câble vous tracte vers le ciel. Vous voyez, rien qu'en faisant ce mouvement, je gagne quelques centimètres. Vous devez sentir votre nuque qui s'étire. Et en fait, dans le même mouvement, mon menton va légèrement balancer vers la poitrine, vers le sternum. Et je fais aussi attention à bien reculer le menton. Souvent, on se laisse dégouliner vers l'avant, et puis c'est un petit peu le problème des écrans. En fait, on est souvent complètement happé vers les écrans toute la journée, et on se laisse dégouliner vers l'avant, et on déstructure notre charnière cervico-dorsale. Donc, apprenez vraiment à bien reculer le menton vers l'arrière du crâne. On reprend pas à pas Samastiti. Samastiti, c'est cette posture, c'est la posture de base debout. Les pieds bien à plat dans le sol, je peux même écarter les orteils et les redéposer pour avoir vraiment un pied très large. Et puis je peux aussi soulever très légèrement mes talons pour les déposer le plus loin possible de mes orteils pour un pied très long. J'allonge mes jambes, je me grandis dans les jambes et je peux même essayer d'ouvrir les cuisses là. Ça c'est un mouvement un petit peu subtil, ceux qui ont travaillé avec moi le connaissent. Sinon, vous faites ce que vous pouvez, sans bouger les pieds restent bien ancrés dans le sol. J'absorbe le ventre, je détends comme je peux mes fessiers, j'allonge mon buste des deux côtés, devant mais également derrière. J'allonge la nuque, j'étire le sommet du crâne vers le ciel, je bascule le menton légèrement vers la poitrine et je le recule. Les épaules loin des oreilles, les omoplates qui glissent vers le bassin, le bout des doigts tendu vers le sol, paume de main légèrement vers l'avant. Vous y êtes, vous êtes dans Samastiti. Je viens engager une respiration profonde.
la peau de mon ventre reste connectée à la peau de mon dos, le ventre est un peu serré, je vais venir respirer dans mes côtes latéralement. En fait, à chaque fois que j'inspire, mes côtes vont s'élever et s'écarter, et à chaque fois que je vais expirer, elles vont s'abaisser et se rapprocher. Ensemble, expirons. Et j'inspire, j'élève mes deux bras vers le ciel. Paume de main face à face, le regard entre les deux mains. Et puis je vais essayer d'abaisser les épaules loin des oreilles à nouveau. Et puis rectifier la place des bras. C'est pas la peine de les amener trop au-dessus de la tête. Je peux me mettre plutôt à l'oblique pour vraiment être confortable dans mes épaules, mais également dans ma nuque. En expirant, je vais plier les genoux et descendre avec un dos tout à fait droit. Donc vous voyez, c'est vraiment ça qui est très important. C'est la descente dos droit, dos droit, dos droit, dos droit. En fait, tout se passe dans la charnière de la hanche et le dos est vraiment maintenu. C'est-à-dire que je n'ai pas d'enroulement, je ne vais pas descendre sur un enroulé. Je reste avec un dos très érigé, des bras bien tendus. Et en pliant les genoux, je viens chercher la flexion dans les hanches. Ça roule dans mes hanches. Et je descends jusqu'à ce que la peau de mon ventre soit déposée entièrement sur la peau de mes cuisses. Là, je relâche mes deux bras. Je laisse les bras ballants de chaque côté du corps. Et je vérifie vraiment que la peau de mon ventre est sur la peau de mes cuisses et que les deux côtés de la cage thoracique est également sur les cuisses. Je peux relâcher la tête et à partir de là, voir comment je peux pousser le bassin et les fesses vers le ciel. Voyez ce qui est possible pour vous. Ne forcez pas trop, vous devez sentir l'étirement à l'arrière des jambes évidemment. Mais gardez vraiment le ventre connecté aux cuisses. Relâchez les épaules et relâchez la tête. Respirez là où vous êtes. Passez le poids du corps plutôt vers l'avant du pied. On va avoir tendance, pour tricher un peu et échapper à l'étirement, à passer le poids du corps sur l'arrière du pied. Et bien ramenez-le vers l'avant. Relâchez la tête. Et les épaules. Et puis, en pliant les genoux autant que nécessaire, vous allez venir déposer vos deux mains bien à plat de chaque côté de vos orteils. Et sur une inspiration, je vais soulever le pied droit et l'amener le plus loin possible vers l'arrière du tapis. Ensuite, je dépose le genou droit dans le sol et j'allonge les orteils du pied droit dans le sol également. Là, je vérifie que mon genou gauche est bien au-dessus de ma cheville gauche. En fait, il faut surtout que le genou ne dépasse pas la cheville. C'est pas super pour le genou, ça le mettrait en pression. Donc, je rectifie tranquillement. Là, c'est ce qu'on appelle la fente basse, Anjaneyasana. En fente basse, je garde la cage thoracique connectée à la cuisse, enfin la cage thoracique du côté gauche. Et puis, je monte sur le bout de mes doigts, mais vraiment avec beaucoup de délicatesse, sans écraser les phalanges. Et puis je vais redresser simplement la poitrine et le regard à l'horizon. De là, je vais à nouveau redéposer mes deux mains bien à plat dans le sol, retourner les orteils du pied arrière, soulever le genou droit. Donc là, vous devez sentir l'étirement à l'avant de la hanche droite. Et puis, vous allez reculer le pied gauche pour venir en planche. Si c'est un petit peu difficile de faire ce passage, vous pouvez vraiment prendre le temps de bricoler avec votre pied. Et si c'est vraiment trop difficile, pas de souci, en fait, vous pouvez simplement passer à quatre pattes au lieu de passer par la planche. Voyez ce qui vous convient.
si je suis en planche, mais même si je suis à quatre pattes, je cherche vraiment à aligner mes jambes avec mon buste et surtout, je corrige la cambrure lombaire. Hein, le risque, c'est de s'effondrer par là, donc de laisser le ventre subir la gravité. Et là, je vais pincer mes lombaires et puis également abîmer mes épaules. Donc, toujours la peau du ventre absorbée, connectée à la peau du dos. Et puis de l'espace entre mes omoplates. Je me repousse de toute la paume de la main. Je propulse mes talons vers l'arrière. À partir de là, je vais pouvoir déposer les genoux et en gardant mes fesses projetées vers le ciel, mes fesses et mon bassin, je vais venir déposer poitrine et menton. Donc vous voyez, j'ai les orteils et tout de suite poitrine et menton dans le sol. Le bassin reste connecté au ciel. Et puis je vais me déposer complètement dans le sol. Et sur une inspiration, je redresse la poitrine et le regard à l'horizon. C'est le Cobra Bhujangasana. Le pubis, donc le bassin, doit rester connecté au sol. Donc vous aurez les coudes certainement pliés. Pliés, mais vraiment très proches du corps. Faites pas de canard. Regard à l'horizon et rappelez-vous à nouveau le menton bien reculé vers l'arrière du crâne. J'expire, je me dépose complètement dans le sol. Et puis sur une inspiration, je passe à quatre pattes et je retourne mes orteils. Nous allons venir dans la posture du chien tête en bas. Dans un premier temps, je vais simplement soulever les genoux. Soulever les genoux du sol. Voilà, je reste un petit peu là. Et puis je vais pousser le poids de mon corps vers l'arrière. Alors, si j'ai besoin, je peux rapprocher vraiment très légèrement mes petits pieds, mes petites mains. Voilà, l'idée c'est qu'en fait vous puissiez avoir le bon écart pour pousser le poids du corps vers l'arrière et à nouveau le ventre va venir se connecter aux cuisses. Ceci étant, vous allez chercher à garder au maximum la connexion entre le ventre et les cuisses, même s'ils vont forcément se séparer à un moment, mais vraiment garder le bassin le plus loin possible vers le talon. Et donc, je déploie mes jambes. Peut-être que vous serez genoux pliés, il n'y a pas de souci, vous êtes déjà en chien tête en bas. Et ensuite, je mets du poids dans mes talons. À partir de là, on règle les petits détails. Donc, si vous êtes lax, faites attention à ne pas vous effondrer vers le sol. Hop, vous voyez, je ramène vraiment, c'est pour les gens lax, le chien tête en bas, il est souvent très écroulé. Donc, on ramène les côtes devant là, les unes vers les autres. Et en nouveau, on engage la peau du ventre vers la peau du dos. Et puis je me recule de toute la force de mes mains et de mes épaules, je recule le bassin vers les talons. Les talons sont légèrement divergents et la paume des mains est bien étalée dans le sol. Sur une inspiration, je vais amener le pied droit entre les mains. Fente basse de l'autre côté. Je dépose le genou gauche, j'allonge les orteils du pied gauche. Je vérifie que ma cage thoracique droite est bien connectée à ma cuisse droite. Je viens sur la pulpe des doigts, mais de façon vraiment très légère. J'écrase pas mes doigts dans le tapis. Et je redresse poitrine et regard devant. Et puis je vais retourner les orteils du pied arrière. Soulevez le genou du sol, profitez de l'étirement à l'avant de la hanche gauche et les deux mains bien à plat pour plus de stabilité. Ramenez pied gauche à côté de pied droit. Donc là, de la même manière, si c'est compliqué, vous pouvez vraiment vous aider d'une main pour amener votre pied gauche à côté du pied droit. Je relâche le buste dans le même mouvement. Je plie le genou autant que nécessaire pour que le ventre soit sur les cuisses. Je relâche bien la tête et les épaules.
Et si jamais cela est possible pour moi aujourd'hui, je vais venir contacter mes tibias avec mon front. Et sur une inspiration, je redresse légèrement le regard, je plie bien les genoux. J'amène les bras autour de mes oreilles et je redresse le dos, dos droit, dos droit, dos droit. J'étends mes jambes et j'expire. Les mains en prière devant la poitrine et le long du corps pour Samastiti. Donc là, on a fait la première moitié de la salutation au soleil, Surya Namaskar, avec le pied droit comme guide. Nous allons faire la deuxième moitié avec le pied gauche comme guide. Réinstallez-vous dans Samastiti, les gros orteils en contact, les talons légèrement écartés l'un de l'autre, ou alors pied largeur bassin si vous vous sentez mieux. Les jambes longues, le buste long, la nuque bien étirée, sommet du crâne vers le ciel, menton vers sternum et reculé. Les épaules basses, le bout des doigts qui pointent vers le sol, les paumes de main très légèrement vers l'avant. Le ventre engagé vers le dos, respiration costale latérale. Ensemble, nous expirons. Et inspire, élève les bras vers l'avant et le regard entre les mains. Expire, plie les genoux et tout doucement viens déposer la peau du ventre sur la peau des cuisses en descendant vraiment dos droit, dos droit, dos droit. Une fois que le ventre est sur les cuisses, relâche la tête, relâche les épaules. Et éventuellement, allonge les jambes et pousse le bassin vers le ciel. Amène les mains au niveau des orteils et sur une inspiration, recule le pli gauche le plus loin possible sur le tapis. Dépose genou gauche, allonge les orteils gauche. Vérifie que le genou droit ne dépasse pas la cheville droite. Cage thoracique connectée à la cuisse. Je suis sur le bout de mes doigts et je redresse poitrine et regard. Et puis je dépose les deux mains bien à plat. Je retourne les orteils. Je tends la jambe. Pour ceux qui passent à quatre pattes, là c'est optionnel. Je vais vous montrer après. Si j'ai tendu la jambe, je vais reculer pied gauche pour l'amener à côté de pied droit pour la planche. Sinon, vous restez en fente basse et de la fente basse, vous pouvez venir à quatre pattes en vous aidant éventuellement de la main pour faire passer le pied. Dans tous les cas, je cherche vraiment à engager peau du ventre vers peau du dos, le regard entre les mains, la nuque étirée à nouveau. Je ne laisse pas le menton dégouliner ainsi que le ventre. J'expire, je dépose les genoux et en gardant les fesses vers le ciel. Je vais plier les coudes. Alors ce qui est très important, c'est d'avoir les coudes vraiment attirés l'un vers l'autre. Et je dépose poitrine, menton. Puis je m'allonge complètement dans le sol. Et sur une inspiration, avec toute la paume de la main bien connectée au sol et les coudes très serrés entre eux, j'inspire, je redresse poitrine et le regard à l'horizon. Et expire, passe à quatre pattes, retourne tes orteils, soulève les genoux, pousse le ventre vers les cuisses, ajuste la position des pieds si nécessaire, allonge les jambes en gardant le bassin le plus possible vers les talons, mets du poids dans tes talons. Les talons sont légèrement divergents, c'est-à-dire qu'ils ont envie de s'éloigner l'un de l'autre. Si je suis un peu raide, je garde les genoux pliés et je cherche à pousser vraiment les fesses vers le ciel, comme si je voulais majorer ma cambrure lombaire. Si je suis plutôt laxe,
je vais chercher à corriger la cambrure lombaire au contraire et éloigner mon ventre du sol. Le ventre a envie de se rapprocher du dos. Le regard est vers les genoux ou bien vers le nombril. Ce qui vous convient le mieux. Et en ce qui concerne les mains, elles sont vraiment étalées dans le sol et soit les index, soit les majeurs sont parallèles entre eux et parallèles au bord du tapis. Donc regardez bien vos mains pour faire de belles mains, de beaux appuis. Et puis vous allez chercher à présenter l'intérieur du coude, le petit pli du coude vers l'avant. Voilà, pour éviter à nouveau de faire le canard. Les coudes ne portent pas comme ça vers l'extérieur. C'est vraiment le pli du coude qui a envie de regarder vers l'avant. Ça doit donner de l'espace entre vos omoplates. Et sur une inspiration, c'est pied gauche qui vient entre les mains. Et je dépose le genou droit et le pied droit. Je monte sur la pulpe des doigts et je redresse poitrine et regard. Puis les deux mains bien à plat. Je retourne les orteils du pied arrière, je soulève le genou et je ramène pied droit à côté de pied gauche. Et je plie les genoux pour me redresser, les bras encadrent les oreilles, dos droit, dos droit, dos droit, déplie les jambes et les mains devant le cœur, le long du corps, Samastiti. Maintenant, nous allons enchaîner une salutation au soleil complète avec pied droit qui guide, puis pied gauche qui guide. Nous allons le faire quand même à un rythme vraiment tranquille en mettant plus de temps respiratoire que dans un enchaînement classique. Écoutez vraiment ce que vous dit votre corps, vous êtes le meilleur enseignant qu'il soit. Adaptez, ajustez, et s'il y a une chose à retenir, c'est vraiment de ne ployez pas le dos. Ne cherchez pas à aller trop loin dans les étirements en courbant le dos. Restez tout le temps très érigé, très puissant dans votre buste et utilisez la flexion des genoux pour aller là où vous avez besoin d'aller. Samastiti. Inspire. Les deux mains vers le ciel, le regard entre les mains. Expire, plie les genoux et descends dos droit jusqu'à ce que le ventre se dépose sur les cuisses et relâche bien la tête et les épaules. Inspire, recule pied droit le plus loin possible. Dépose genoux, allonge les orteils. Monte sur la pulpe des doigts et redresse poitrine et regard. Les deux mains bien à plat. Retourne les orteils du pied arrière, soulève le genou droit et recule pied gauche à côté de pied droit pour la planche. Expire, dépose les genoux, poitrine et menton. Puis viens t'allonger et inspire, soulève poitrine et regard. Expire, passe à quatre pattes, retourne les orteils, soulève les genoux. Rapproche les cuisses, ajuste les pieds, tends les jambes, laisse tes talons et engage bien le ventre vers le dos. Inspire, pied droit entre les mains, genou gauche dans le sol, pied gauche allongé, regard vers l'avant. Et expire, les deux mains bien à plat, soulève le genou gauche et ramène. Pied gauche à côté de pied droit, le nombril sur les cuisses, relâche la tête. Et inspire, plie les genoux, les bras encadrent les oreilles, redresse le buste, déploie-toi, expire. Les mains sur le cœur et Samastiti. Inspire, les mains vers le ciel, le regard entre les mains. Expire,
Plie les genoux, la peau du ventre sur la peau des cuisses, relâche la tête et les épaules. Inspire, pied gauche loin derrière. Dépose genou gauche, allonge les orteils. Redresse la poitrine et le regard. Les deux mains bien à plat. Retourne les orteils du pied arrière. Recule, pied droit à côté, pied gauche. Planche. Expire, les deux genoux dans le sol. La poitrine et le menton. Rejoins le sol et inspire. Le cobra. Expire sur les genoux. Retourne les orteils et viens dans ton chien tête en bas. Ajuste la position des pieds. Inspire, pied gauche entre les mains. Dépose le genou droit et les orteils du pied droit. Redresse poitrine et regard. Expire, retourne les orteils du pied arrière. Soulève le genou. Ramène pied droit à côté pied gauche. Le nombril sur les cuisses, le front vers les tibias. Et inspire, plie les genoux, les bras de chaque côté des oreilles. Redresse le buste droit, déploie-toi. Et expire, Samastiti. Les mains devant le cœur et Samastiti, pardon. Et voilà, vous avez fait une Surya Namaskar en entier. Je vous félicite. À la prochaine.